Écoutez la proximité. Vallon de Haute-Bretagne, 95.9 FM, Radio Laser. Réveillez l'enquêteur qui sommeille en vous. Vallon de Haute-Bretagne Communauté vous invite à son grand événement d'octobre, Soupçon dans les Vallons. La scène du crime, les médiathèques du réseau de la communauté de communes où vous attendent de nombreuses animations pendant tout le mois. Nos enquêteurs du jour, Mickaël Tanguy, vice-président en charge du développement culturel pour Vallon de Haute-Bretagne Communauté, et Cécile Ducrot, responsable du réseau des médiathèques de la communauté de communes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Cécile, le polar, j'imagine que c'est un thème qui marche toujours autant auprès des usagers de nos médiathèques. Oui, c'est un thème qui fonctionne très très bien et puis qu'on peut facilement décliner de plein de façons différentes. Donc on s'est beaucoup amusé à construire cette programmation cette année. Mickaël, le polar, ça vous parle ? Un peu, ouais, je suis passionné, mais je ne suis pas lié à la thème. Hein. Le thème est choisi avec toutes les médiathèques, d'une manière consensuelle et sans Mais en tant que citoyen, vous pourriez tout à fait j'aime beaucoup le polar. Alors Cécile, il faut qu'on parle du fait que les citoyens peuvent carrément proposer des nouvelles. Oui, c'est ça. Cette année, on lance un concours de nouvelles policières. Donc, dès le 1er octobre et jusqu'au 19 décembre minuit, vous pouvez proposer, écrire une nouvelle qui se passe dans les communes de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Donc, un petit meurtre le long de la Vilaine ou un vol à Gauvin, on ne sait pas. Tout est possible et imaginable. Donc, on vous propose ce concours pour 2 catégories, pour les ados à partir de 12 ans et pour les adultes à partir de 18 ans. Donc, vous avez jusqu'au 19 décembre minuit pour déposer votre nouvelle. Et puis, la remise de prix se fera le 23 janvier pour les nuits de la lecture. Et donc, pour préparer ces nouvelles, on vous propose également des ateliers d'écriture qui seront animés par Anne Oriot de l'association Talita Koum. Donc, vous allez en trouver à la médiathèque de Guignan, à la médiathèque communautaire de Val d'Anast, à Gauvin, à Saint-Senoud. Vous allez pouvoir vous frotter à quelqu'un qui sait écrire, qui va pouvoir vous accompagner là-dedans, et aussi aux autres participants pour voir quelles sont les idées qui peuvent émerger quand on est plusieurs. Et qu'est-ce qu'on peut gagner ? Souvent, ça motive les gens à se mettre à l'écriture. Nous, on propose des chèques cadeaux, et puis des chèques cadeaux pour acheter des livres ensuite, et puis aussi un petit carnet et un stylo pour poursuivre l'écriture. Et Cécile, on peut toucher un mot sur le reste de la programmation, mais vous êtes quand même allé très loin. On peut rencontrer un médecin légiste du côté de Bourdécon pendant ce mois d'octobre. Il y a beaucoup de choses. C'est ça. Pour rebondir sur la rencontre avec le médecin légiste, donc en fait, c'est Renaud Bouvet qui est médecin légiste au CHU de Rennes. Donc, dans le cadre de ce temps fort, il viendra expliquer son métier à la bibliothèque de Bourdécon. On pourra lui poser toutes nos questions. Et puisqu'on est aussi en campagne, l'association Fondu au Noir viendra parler du polar et du milieu rural comme source d'inspiration pour les auteurs de polar. Et donc cette rencontre aura lieu à la médiathèque de Guichen le 4 octobre. Voilà, à noter qu'il y a beaucoup de choses qui se passent tout autour de chez vous. Par exemple, à Gauvin, on vous propose de résoudre un crime de manière interactive sur place à la médiathèque. Mickaël, peut-être un commentaire sur cette édition, cette année ? Je rappelle un petit peu sur le projet politique, ce temps fort, c'est organisé donc par le réseau des bibliothèques de Vallon de Bretagne Communauté, avec évidemment les 14 médiathèques du territoire. C'est le temps commun, c'est un temps un peu symbolique où ils font projet commun, entièrement financé par la communauté de communes, même si cette année le projet a été un peu réduit pour des raisons financières, alors qui nous appartiennent évidemment nous, mais vous connaissez le contexte un tout petit peu, donc on a une réduction de 30% de ce budget-là. Je l'ai regretté, mais je l'assume totalement maintenant aujourd'hui. On n'a pas le choix avec les pertes du budget du département. On maintient le projet. Je propose de le maintenir jusqu'à temps que ça fasse encore sens. Le jour où il n'y aura plus du tout de budget, il faudra qu'on se repose la question. Mais pour l'instant, il y a encore ce temps commun et c'est un temps fondamental pour l'animation du réseau des médiathèques. C'est ce temps un peu festif, au-delà du symbolique, qui me semble primordial. Donc malgré les difficultés dont on entend parler dans de nombreux secteurs, Vallon de Haute-Bretagne Communauté arrive à maintenir une activité culturelle en cette rentrée 2025. On la maintient, ouais. On la maintient. C'est pas toujours simple. On est un peu sur la sellette, puisque je rappelle que la Comcom, la culture est une prérogative optionnelle. Donc c'est pas toujours simple de défendre des budgets, mais on les maintient. Et je crois que ça y est, les élus commencent à comprendre que quand même sans culture, ça devient problématique. Donc je pense qu'on va réussir à maintenir quand même à minima un vrai temps, de vrais temps forts, que ça concerne la lecture, que ça concerne la musique ou d'autres sujets comme ça. Mais je crois on va maintenir le cap. Alors il y a Soupçon dans les Vallons dont on a parlé ensemble. Vous trouvez le programme un petit peu partout autour de chez vous pour voir un peu tout ce qui se passe près de chez vous.
s'il y a une médiathèque à proximité, il se passe un truc, Cécile, ça, c'est partout sur le territoire. C'est ça, dans toutes les bibliothèques de la communauté de communes. On va aussi beaucoup jouer pendant le mois d'octobre parce que tout ce qui est enquête se prête beaucoup à des escape games, à des murder parties, à des jeux divers et variés. Donc si vous aimez jouer, venez. Et Mickaël, tant qu'on en est sur les rendez-vous, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il ne faut pas rater dans les temps à venir ? Alors bientôt, oui, dans le cadre de la communauté de communes, on a le concert de poche à Lassy le 25 novembre à 19h dans l'église, un duo de cordes et qui va être l'apothéose d'une série de 15 ateliers de médiation qui sont disséminés dans tout le territoire pour des collèges, des EHPAD, des MFR. La rencontre avec le public, toujours, c'est Résidence Mission. Là. Donc, c'est l'association Concert de Poche, qui est une association nationale qui nous aide bien sur ce coup-là, avec un vrai concert dans une église. Donc, je n'ai pas forcément l'habitude d'inaugurer ce type de spectacle, mais on est très content de le faire. Et puis, j'en profite, alors c'est plutôt à l'échelle communale, mais puisqu'on parle un peu de lecture, le festival BD de Gauvin, qui aura lieu le dimanche 30 novembre à Gauvin, donc toujours un festival assez attendu. Et on vient de finir le festival Rivenzic à Guy-Primessac, sous la pluie, mais c'était en salle. Mais, voilà. Pour Rivenzic, vous retrouvez un reportage sur radiolaser.fr et puis on sera présent à Bulle d'hiver, donc le festival de bande dessinée de Gauvin. On vous proposera 1 heure d'émission avec 2 auteurs et le thème, ce sera la bande dessinée et le super-héros. Donc voilà, on aura plein de choses à dire avec nos invités. Cécile, puisque vous êtes là, on va aussi prendre des nouvelles de la rentrée du réseau des médiathèques de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, les bibliothèques reprennent leurs activités habituelles. On a repris les horaires de l'année. On quitte l'été. Les accueils de classe reprennent, les animations régulières aussi. Donc vous trouverez tout le programme sur notre site www.bibliothèquedesvallons.fr ou sur notre application. Vous avez l'ensemble des animations organisées par les bibliothèques. Des lectures pour tous les âges, des clubs de lecteurs, des spectacles, des expositions. Vous trouverez tout ça sur notre site. Et je sais que vous officiez du côté du Chorus à Valdana. C'était un mot aussi sur la rentrée du lieu ? Oui. En fin de semaine, là, nous avons notre club de lecteurs qui reprend, qui est animé par une libraire de la librairie Le Fayeur. Et début octobre, nous aurons donc, je crois que c'est le 4 octobre, mais j'ai peur de me tromper, un club de lecteurs pour les adolescents qui sera aussi très axé sur le polar. Donc là, c'est à partir de 12 ans, les collégiens peuvent venir présenter leur lecture ou juste être là pour assister à ce qui se dit. Et je sors cette fois de la thématique du polar. Le Chorus, de façon élargie, participe aux semaines d'information sur la santé mentale. Et donc, le 11 octobre, on aura une journée dédiée à cette thématique, le matin avec un café des aidants et l'après-midi avec une bibliothèque vivante sur le bénévolat comme lien social. Vous avez entendu, il se passe plein de choses. Allez soutenir les propositions culturelles sur le territoire et vous avez une belle occasion de le faire avec Soupçon dans les Vallons. Si je ne me trompe pas, l'événement c'est tout le mois d'octobre, c'est ça ? C'est ça, du 1er au 31. Voilà, donc ça se passe tout autour de chez vous dans les bibliothèques de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Je remercie mes 2 invités, Mickaël Tanguy, vice-président en charge du développement culturel de Vallon de Haute-Bretagne Communauté et Cécile Ducrot, responsable du réseau des médiathèques de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Merci à vous 2. À bientôt. Au revoir.